Bonjour, voici une petite correction du DNB blanc de cette année, partie SVT. Donc le premier exercice était sur le paludisme, deuxième exercice sur la fièvre typhoïde, donc on est bien dans la partie immunologie. Ça c'est ce que vous devez regarder, les grands titres et le thème abordé. Ensuite, petit conseil, ne lisez pas le sujet en entier, vous n'avez pas le temps en 30 minutes. Il faut d'abord commencer par lire les questions. Donc on commence par la question 1 et en fonction de la question, on va aborder le document. Donc là, on vous dit à partir du document 1, vous savez que dans cette question, il va falloir trouver les infos dans le document 1. Indiquer le nom de la maladie étudiée. Donc nom de la maladie, on regarde, maladie infectieuse, hop, on l'a là, le paludisme. Ensuite, on vous demande le nom de l'organisme infectieux responsable de la maladie. Donc, quel est le microbe qui donne cette maladie? Donc, on vous dit cette maladie est véhiculée par un organisme vivant, c'est pas son nom, donc il va falloir chercher dans l'image. Ah, on l'a ici, cellule de plasmodium dans les glandes salivaires du moustique, c'est bien ce plasmodium qui transmet la maladie. Le dernier, le vecteur qui assure la transmission de l'agent infectieux. Donc là, on est sur comment il se transmet d'un individu à l'autre. Vous avez les flèches ici, d'un individu à l'autre, et c'est le moustique anophèle. On précise même que c'est le femelle parce que les mâles ne piquent pas. Là, vous avez une question qui est sur 3 points, donc à peu près 3 minutes. D'accord, 3-4 minutes, pas plus. Il faut aller à l'essentiel. On vous demande juste d'indiquer. Le verbe d'action, c'est indiquer le nom. Donc, vous mettez nom de la maladie étudiée, paludisme, nom de l'organisme responsable, le plasmodium, et nom du vecteur, le moustique anophèle femelle. Et vous avez fini la question. On passe désormais à la question 2. Donc, on vous demande d'identifier et de recopier. Donc il y a 2 verbes d'action, vous devez trouver la bonne proposition et la recopier. Et on vous dit parmi les propositions, donc il y en aura sans doute plusieurs. Donc première proposition, le nombre de cas de paludisme était plus élevé en 2005 qu'en 1980 au Panama. Donc on s'occupe du Panama, la courbe grise, et on regarde la différence entre 2005 et 1980. Donc 2005, on est à peu près ici. Et on compare avec 1980 qui est ici. Donc on a effectivement bien une valeur plus élevée en 2005 qu'en 1980. Ça veut dire que la A, la proposition A est juste et donc à recopier sur votre copie. Ensuite, au Panama, donc la B, le nombre de cas de paludisme est passé de 1000 à 7000 au début des années 2000. On est toujours au Panama, donc la courbe grise. Début des années 2000, on est à peu près ici. Donc début des années 2000, c'est cette augmentation-là. Et vous voyez que le maximum est à 5000. Donc c'est pas 7000. Ça ne peut pas être cette proposition. On passe donc à la proposition C. Au Costa Rica, le nombre de cas de paludisme est passé de 1000 cas à 7000 au début des années 90. Donc cette fois-ci, Costa Rica, donc la courbe noire. Et donc là, on va regarder début des années 90, donc c'est ici. On regarde l'augmentation et on est bien, effectivement, ici, on est bien à 7000 cas. Donc effectivement, au Costa Rica, le nombre de cas de paludisme est passé de 1000 à 7000 au début des années 90. Donc la C est à recopier sur votre copie. Il nous reste la dernière, la D. Une augmentation très importante des cas de paludisme a eu lieu au Panama avant le Costa Rica. Donc là, on regarde. L'augmentation au Panama est ici, l'augmentation au Costa Rica ici. Donc on a d'abord l'augmentation au Costa Rica et ensuite l'augmentation au Panama. Et c'est l'inverse qu'on nous dit dans cette phrase. D'accord? Donc c'est pas avant le Costa Rica, c'est après. Donc ça peut pas être la D. On arrive à la question 3 sur 8 points, donc minimum 8 minutes.
D'accord? C'est une question qui vaut beaucoup de points. On vous dit de vous appuyer sur l'ensemble des documents, donc le document 1, le document 2, le document 3, le document 4. Il faudra tous les utiliser. Il faut montrer que, donc il va falloir démontrer, justifier. D'accord? Le lien avec l'augmentation des cas de paludisme, c'est le sujet. Montrer qu'une bonne santé humaine est liée à la préservation des écosystèmes. Donc faire le lien entre santé humaine et préservation des écosystèmes. La première chose à se demander, c'est qu'est-ce qu'un écosystème? Donc on commence par définir les termes du sujet toujours. Qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est une unité écologique qui est composée du milieu et des êtres qui y vivent. Donc, par exemple, la forêt, c'est un écosystème avec le milieu forestier et les êtres vivants qui vivent dans cette forêt. D'accord? Là, de quel écosystème on parle, en fait? On va parler de celui des amphibiens. D'accord? Quand on vous parle d'écosystème, le mot est dans un des documents ici. Hop. Leurs écosystèmes, on parle des amphibiens. D'accord? Donc ça va être le lien entre l'écosystème des amphibiens et la bonne santé humaine. Bah, le lien, il est avec le paludisme, donc le fait d'être malade. Donc il faut relier les écosystèmes où vivent les amphibiens avec les cas de paludisme qui ont augmenté au Costa Rica et au Panama. Alors pour ma part, je préfère partir de la cause et arriver à la conséquence, donc partir de la préservation des écosystèmes pour arriver à la bonne santé humaine. Donc on va partir du document 4, les causes de la disparition des amphibiens. On a un groupe, donc 40% des espèces d'amphibiens sont en voie d'extinction. On a bien un lien avec voilà, la préservation des écosystèmes. Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes expliquent le déclin. Ah, on va lire, les menaces, c'est quoi? La destruction de leur habitat, le changement climatique et un champignon qui affecte la peau de l'animal, sachant que les amphibiens respirent par la peau, ça les asphyxie. Ce champignon, il est normalement asiatique. Il a envahi le monde entier à cause du commerce international. D'accord? C'est par les bateaux qui arrivent d'Asie que ce champignon est arrivé au Costa Rica et au Panama. Et vous avez une date, début des années 90 là. Donc, on va pouvoir faire le lien avec ce champignon qui est arrivé au début des années 90 et sur le document 2, les changements qui s'opèrent, tout d'abord déjà là au Costa Rica, l'augmentation de cas de paludisme. Alors le lien, on va le faire grâce au document 3. On vous parle des amphibiens. Pourquoi on parle des amphibiens? Parce qu'en fait, vous avez un document sur le régime alimentaire de ces amphibiens. Si on lit rapidement, des prédateurs, principalement insectivores, ils se nourrissent d'insectes aquatiques, terrestres. Ah, on voit là, œufs de moustiques. Œufs de moustiques. Et sur le document, ici, voilà là, on a les moustiques. Peu importe les fourmis, là, les escargots, mouches et vers de terre, ce qui nous intéresse, c'est le paludisme. Donc, ce qui nous intéresse, ici, c'est le moustique. C'est le vecteur du paludisme. Donc, ne racontez pas que les amphibiens mangent des fourmis, des mouches, vous perdez du temps. Il faut que vous restiez focus sur la question posée. Donc, on a le déclin des amphibiens. Or, les amphibiens sont des prédateurs des moustiques. Or, document 1, on sait que le moustique est le vecteur du paludisme. Et donc, on peut faire le lien entre ce déclin des amphibiens qui est amené à partir des années 90 et ici, l'augmentation, donc sur le document 2, l'augmentation des cas de paludisme au Costa Rica. Et voilà comment on fait le lien avec les 4 documents entre la préservation d'écosystèmes, les écosystèmes des amphibiens, et la bonne santé humaine, les cas de paludisme qui, là, ont augmenté. Si on avait préservé les écosystèmes des amphibiens, ils auraient continué à se nourrir de moustiques, la population de moustiques aurait diminué et on aurait moins de cas de paludisme. Voilà pour cette question 3.
On arrive à la deuxième partie, l'exemple de la fièvre typhoïde, et donc à la question 4, sur 3 points. Vous devez identifier en comparant, voilà les verbes d'action, donc trouver le nom en comparant les données du document 5. Ce que vous devez trouver, c'est les cellules sanguines qui sont responsables de la défense de l'organisme. Alors là, si vous connaissez votre cours, vous avez déjà la réponse. Sauf que, d'une part, on vous demande de vous appuyer sur le document 5, et en plus, si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous vous souvenez plus, vous savez que la réponse est dans le document 5. Donc le document 5 est ici. Comparer les valeurs. Donc on va comparer les valeurs pour les 3 types de cellules sanguines. Premièrement, les globules rouges. Les globules rouges, 4 millions à 5 700 000, ça c'est la norme, d'accord, valeur normale. Et on regarde un individu malade. 4 900 000, bah, on est dans la norme. On est entre 4 millions et 5 700 000. Donc c'est bon, pour les globules rouges, on est dans la norme. Deuxième type de cellules sanguines, les leucocytes, globules blancs. Vous voyez qu'on vous donne les indications, le nom scientifique et le nom commun. De 4 000 à 10 000. Ça, c'est les valeurs normales. L'individu malade, il est à 13 600. Donc là, on a effectivement bien un souci. On a une valeur trop importante. Ici, on n'est pas dans la norme. D'accord? Quand on est malade. Le dernier, les plaquettes. Les plaquettes entre 150 000 et 400 000. Quand on est malade, 310 000. 310 000, c'est bien dans la norme, hein, c'est bien compris entre 150 000 et 400 000. Donc là, pour cette fois, pour les plaquettes, on est également OK, on est dans la norme. Donc les seules cellules sanguines qui ont l'air d'être impliquées quand on est malade, ce sont les leucocytes, les globules blancs. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a vu en cours. Donc voilà votre réponse, 3 points, hein, pas plus de 3 minutes, on est bon, on a comparé les valeurs du document 5 et on a trouvé les cellules sanguines qui sont impliquées dans la défense de l'organisme, ce sont les leucocytes. On arrive à la dernière question, donc la question 5 sur 7 points, donc 7 minutes, vous devez exploiter rigoureusement les docs 6 et 7 et vous devez trouver l'intérêt de vacciner une majorité de la population contre la fièvre typhoïde. Peu importe d'ailleurs contre quelle maladie, mais là, une majorité de la population. Pour ça, vous avez le document 6. Sur ce document 6, vous avez 3 indices. Le premier, ici, personne non vaccinée, ici, personne vaccinée. On produit plus vite des anticorps. Une semaine chez quelqu'un qui n'est pas vacciné, moins largement d'une semaine, 2-3 jours chez quelqu'un qui est vacciné. Vous avez le niveau d'anticorps. Vous voyez qu'ici, on a atteint un niveau entre 1 et 10 unités, alors qu'ici, on a un niveau d'anticorps entre 100 et 1000 unités, donc on produit plus d'anticorps, plus vite et plus nombreux. Et le dernier point, la durée. 21 jours ici, je n'ai plus d'anticorps, alors qu'ici, vous voyez, la courbe se poursuit. Plus de 28 jours, on a toujours des anticorps. Donc ça veut dire qu'on produit plus rapidement, sur une durée plus longue et de façon plus importante des anticorps quand on est vacciné. Voilà l'intérêt à titre individuel de la vaccination. Si on regarde maintenant le document 7, on est sur la couverture vaccinale. Donc c'est la courbe qui est ici, couverture vaccinale qui augmente. On se rend compte que quand on passe une couverture vaccinale ici de plus de 80% à peu près, à partir de cette zone-là, on est à plus de 80% de couverture vaccinale. On se rend compte que c'est à partir de là et dans les années qui suivent qu'on a une nette diminution ici du nombre de malades. Donc la couverture vaccinale, c'est l'intérêt de la majorité de la population vaccinée. Si je vaccine plus de 75-80% de la population, j'arrive à éradiquer, ou en tout cas très fortement diminuer, le nombre de cas. Donc ça, c'est l'intérêt de la couverture vaccinale sur une majorité de la population. Donc à titre individuel, je réagis plus vite, plus fort et plus longtemps en produisant des anticorps. Et à titre collectif, il faut une majorité de la population, plus de 70-80% de la population, pour pouvoir des fois éradiquer une maladie. Voilà pour les informations à apporter dans cette dernière question. Et on a donc fini ce sujet de DNB blanc.